en fait, ce qui se passe dans un tribunal, c'est un jeu entre accusateurs et défense. Mais vous ne nous parlez pas ouvertement, on joue avec des preuves. On jongle avec des preuves. On jongle les évidences. On en arrive à mettre même le jury dans l'embarras, qui ne sait même plus à quel sens se vouer. Il ne sait même plus si... C'est pour ça que... Est-ce que vous regardez souvent New York, police criminelle, je ne sais pas ce sujet-là, vous voyez souvent des procès. Vous voyez souvent des gens qui se retirent. Vous voyez des juges qui se retirent avec des avocats pour essayer de dire à quoi est-ce que vous jouez. Parce que cette affaire-ci... Parce qu'en fait, dans la cour, on est dans la neutralité, on joue le jeu. Hors cours, quand ils se retirent, ils se disent des choses. Donc vous pensez que des choses se sont dites. Votre client-ci, il va prendre cher. Je ne sais pas à quoi vous jouez, vous n'avez pas suffisamment d'éléments. Et tu vas voir l'avocat qui te dit, monsieur le juge, donnez-moi une journée pour rassembler le maximum de preuves pour pouvoir défendre. Donc, c'est un jeu. Moi, j'essaie de déduire quelque chose par rapport à ce que vous avez dit. Maintenant, à la fin de ce que je vais dire, vous pouvez me dire non, c'est ce que je pense ou pas. Moi, je dis, à la fin, vous pensez que cette décision du jury disciplinaire n'est pas celle qui devait être parce qu'il y a certainement eu des tractations derrière qui se sont faites. Vous nous avez parlé des intérêts, que même la FIFA n'aurait pas intérêt à ce que Samuel Eto'o soit sanctionné. C'est ce que vous nous avez dit. Ça veut dire que d'après vous, d'après votre analyse, les auditeurs, les internautes également, ils ont écouté, d'après votre analyse, la décision a été prise en fonction de certains facteurs, mais pas en fonction forcément de la vérité qui devait être dite. Écoutez, vous comprenez ce que vous comprenez. Vous êtes assez intelligent pour comprendre. Maintenant, et vous, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que ce que je comprends est vrai? Vous comprenez ce que vous comprenez. Alors, on va dire que Yannick Reno, Samuel Eto'o est reconnu non coupable des faits de trucage de match et maintenant pour la signature de contrat d'ambassadeur avec l'entreprise de paris sportif OneXBet, Samuel Eto'o est reconnu, mais il paiera une amende de 200 000 $. Pourquoi quand vous dites qu'il est reconnu, vous passez dessus? Il est reconnu. Non, il est reconnu coupable. Il est reconnu coupable. Voilà. Oui, il est reconnu coupable de la bilan. Et au niveau du bilan, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire, au niveau du bilan, sur les deux accusations, sur les deux chefs d'accusation, il a été blanchi sur un chef d'accusation, par rapport au match truqué, pour faute de preuves suffisantes, convaincantes. C'est de ça qu'il s'agit. En réalité, il faut qu'on comprenne qu'en justice, quand on peut parfois être innocenté, c'est juste parce qu'on n'a pas des preuves, que les accusateurs n'ont pas suffisamment de preuves. Oui. Parce que parfois, vous avez, je me tantôt dit que vous pouvez avoir quelqu'un qui a même assassiné, et puis il y a des témoins, mais on n'arrive pas à prouver. Il l'a fait, oui. Les éléments. Tant qu'il n'y a pas les preuves, c'est innocent. On peut vous dire que, en fait, il ressemble à celui qui a tué. Et ce moment-là, il était même au Bahamas en train de s'amuser. Et du moment où il y a toutes les preuves pour montrer qu'il est au Bahamas. Donc voilà, donc à ce niveau, c'est ça quoi, c'est ça. Donc, et maintenant pour la signature, il y a suffisamment de preuves. Ça peut être non, écoutez, parce que pour la signature, c'était très flagrant. Écoutez, non, est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'à ce niveau, des gens ont voulu nier? Que Samuel Eto'o signé avec... Écoutez, si on est capable d'avoir autant nié les évidences, vous pensez que c'est ce qui est moins évident là, qu'on ne peut pas nier? C'est terrible. On a donc une défense. Une défense, rappelez-vous, vous avez peut-être affiché ça aussi, vous avez peut-être défilé là à l'écran, les différentes sorties de maître, je ne sais plus comment il s'appelle, Brian Florian, l'avocat de Samuel Eto'o, qui a fait une sortie sur RFI, qui a dit des choses, et qui disait, qui niait que Samuel Eto'o a signé un partenariat avec OneXBet. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que, quand j'en parlais ici là, on avait l'impression que j'étais un oiseau de mauvaise augure. Parce que nous sommes des hiboux, comme on le dit souvent, nous forcément on voit tout en noir. Donc, des gens ont dit sur la toile, des journalistes, vous avez des gens comme les Richard Nard, ils ont fait des publications. Vous avez un point personnel. Ils ont fait des publications. C'est parce que moi je me rends compte des gens, on accorde une crédibilité à quelqu'un comme ça qui, dès qu'il fait une publication, ses paroles d'évangile, on y croit. Il a fait une publication d'ailleurs, je pense que la publication, on la voit à l'écran. Elle s'affiche là, cette publication, voilà, effectivement, de Richard Nard, où il dit que Eto'o n'a aucun... Vous poussez le réalisateur à mettre cette publication. Ben oui, justement, comme c'est affiché, c'est bien. Il faut que le réalisateur... Ben oui, c'est là, c'est bien affiché, on peut lire justement, et on voit ce qu'il dit.
Il dit, voilà, sur Facebook, il a clairement dit qu'il Office n'a signé aucun partenariat avec OneXBet. Il faut dire que l'avocat également l'avait dit, mais le jury disciplinaire a jugé coupable Samuel Eto'o pour ce fait-là. Maintenant, non. Attendez, moi je veux souligner à grands traits ce fait parce que je suis en train de, je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir. Si on a pu nier les évidences, c'est quand il n'y a pas d'évidence, ça s'est passé devant des gens. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui s'est passé sur la Lune ou sur Mars. Donc, il y avait des témoins. Il y a même eu des reportages qui ont été produits par rapport à cela dans diverses chaînes de télévision. Il y a des images, des photos. Il y a des interviews du concerné qui rappelaient comment c'est une grande opportunité pour lui en tant qu'ambassadeur de la marque OneXBet. Ça va lui permettre de réaliser ceci, cela. Les interviews sont là. Or, il y a des publications. Il y a des codes promo. Il y a des publications sur des matchs. Donc, on incitait les gens à aller parier avec un code promo bien précis. Et donc, une fois que l'affaire est portée au niveau de la CAF et que les choses commencent à accélérer, à devenir un peu... Parce que il y a 3 phases dans cette affaire. Première phase, c'est la signature avec tout ce que ça comporte comme publicisation et promotion et aussi justification. C'est-à-dire que vous avez des gens sur la toile, journalistes. Mais pourquoi vous parlez des gens qui ont réagi à Yannick Reno? Laissez-moi parler. Ouais. On parle de l'info, la bonne, la vraie Yannick Reno. C'est pas possible. Donc, vous avez donc des gens qui ont réagi quand il y a eu la signature. Moi, je parle de la phase de la justification de la signature de Samuel Eto'o comme ambassadeur de OneXBet. Quand il le fait, appelez-vous, des gens questionnent. Qui sont ces gens-là? C'est pas possible. Quand il le fait, quand il le fait, c'est pas le plus important. Quand il le fait, il y a des gens, des observateurs avertis, des analystes, des journalistes, qui, voulant le mettre sur le droit chemin, voulant lui dire la vérité. Et c'est là où vous vous rendez compte que ce n'est pas tous ceux qui vous entourent qui vous aiment. Ce n'est pas tous ceux qui vous entourent qui veulent votre bien. Parfois, s'il vous plaît, parfois des gens, s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout. On va pas aller sur ce terrain. Parfois, des gens qui sont autour de vous sont seulement là pour danser. Dès que vous chuchotez, dès que vous sifflotez là, ils se mettent à danser. Mais dès que, s'il vous plaît, dès que vous toussez, ils se mettent à danser. Je suis d'accord. Et ils vous font les talakou. Donc, ils commencent à prendre le micro, ils font comme les DJ, à talakou, talakou. Quand des gens essaient d'attirer votre attention, essaient de vous éveiller, en disant, Samuel, le contrat de OneXBet là, c'est une grave entrave, c'est un délit. Oui, c'est un non-respect de la clause, s'il vous plaît, vous me faites perdre mon fil. Donc, il y a des gens qui ont attiré l'attention de Samuel Eto'o en lui disant que cette signature avec OneXBet, en sa qualité de président de la fédération, serait une violation grave du code éthique de la FIFA. Mais autour de lui, qu'est-ce qui se passe? On vous dit non. Vous avez sur la toile des gens qui vous disent il est libre, c'est son droit, ça lui fait beaucoup d'argent. Vous avez déjà rappelé ça. Je vais aller au niveau des différentes phases. Je vous dis qu'il y en a 3. Oui, vous nous avez déjà rappelé ça. Il y a 3 phases. Oui. 3 phases. La première phase, donc, c'était ça. Deuxième phase, c'est celle où on va au tribunal. On va à la CAF, je veux dire, et on condamne. Je veux dire, et on commence à... Et c'est retenu. C'est retenu comme chef d'accusation. À ce niveau, il y en a qui continuent à y croire, qui continuent à dire, qui font des publications sur la toile pour justifier le fait que ce n'est pas un délit. Ça n'a jamais été un délit. Et d'ailleurs, il ne sera pas condamné sur cette base-là, sur la base de cette signature-là. Donc, on vous dit ça. Troisième phase, c'est la phase donc, de l'audition. L'audition, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand l'affaire commence à devenir compliquée et que même le concerné se rend compte que c'est compliqué? Et il supprime les publications sur Facebook et sur les différentes plateformes. Facebook, X, Instagram, tout ça. Il faut supprimer parce que les preuves là doivent être effacées. Parce que si on voit ça à la CAF, ce sera évident, clair que non. Vraiment, en réalité, il a signé ce partenariat. Donc, on essaie d'effacer les traces.
Un peu comme, je vais prendre, c'est peut-être une comparaison un peu stupide venant de ma part, un peu comme quelqu'un qui a commis un crime sur... voilà, et puis il arrive là, il s'est effacé tout. Mais Yannick Il Renaud, utilise un peu comme vous avez vu Dexter, Oui. la série Dexter. Dexter, il commettait ses crimes et il prenait tout le matériel dont il avait à sa disposition, qu'il avait à sa disposition, avec ces substances-là, il effaçait tout, il laissait pas de traces. Donc, voilà. Et ça démontre. Et cette phase, dans cette même phase, vous avez des avocats qui vous disent que il n'a pas signé de partenariat avec Wanisbet. il a signé, Yannick Renaud. C'est ce que le jury dit. Non, c'est pour vous dire que, Yannick c'est Renaud, pour vous une dire question que pour si sortir. à ce niveau, si à ce niveau, vous avez des gens qui Oui. peuvent nier Yannick Renaud, tout cela, alors que c'était évident, je vous pose une question pour vous ne sortir. soyez pas surpris du fait que Yannick Renaud, une question pour sortir. Est-ce que vous pensez que le jury a été influencé? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des tractations politiques et tout pour prendre cette décision? Ça veut dire celle de sanctionner Samuel Eto'o pour l'association vous avec savez, vous allez retrouver, l'entreprise de Paris Sportif. vous allez retrouver les textes de loi, parce que je ne suis pas juriste, mais j'ai quand même pris la peine de consulter un tout petit peu certains juristes qui se sont exprimés sur la question, les juristes du sport notamment. Même la sanction de 200 000 $, est légère. Elle est légère. Elle est légère. Même La sanction de 200 000 $. En fait, en réalité, Donc vous pensez qu'il y a eu des tractations? à ce niveau, posez la question, laissez que j'y aille. À ce niveau, justement, il faut également se rendre compte que, selon les textes, quand il est reconnu de violation du code éthique de la FIFA, il aurait pu écoper beaucoup plus lourd. La CAF a privilégié la sanction pécuniaire, donc l'argent. Que bon, voilà, donne-nous l'argent de 200 000 € et 200 000 $, ce qui équivaut à 120 millions 120 millions de... environ. Donc, la CAF a eu la main légère à ce niveau. C'est-à-dire que... Donc vous pensez que la CAF a eu la main légère? Et, oui, on va sortir. Il y a des Camerounais qui sont prêts à cotiser pour payer cette somme d'argent. Personne ne le fera. Il y a des Camerounais Pour la simple sur la toile. s'il vous plaît, Oui, s'il oui. vous plaît. Pour la simple unique raison que il ne peut pas rater son nom. Il est milliardaire. Il n'a pas besoin de ça. D'ailleurs... Mais non, si les Camerounais non, je décident- dis, oui, il Samuel n'a Eto'o pas ne le- besoin de ça. Samuel Eto'o ne le il fera est pas. milliardaire, il a beaucoup d'argent. Donc en réalité même... Je voilà. pose une question à Nireno. S'il s'avérait qu'une cotisation est lancée, est-ce que vous cotiseriez? Donc tu disais que moi je vois clair. Les cotise quoi? Merci à Nireno. Ça me sert à quoi? Merci Vous avez à des gens, vous. des prisonniers qui sont dans les prisons, des prisonniers politiques qui sont dans les jeunes là-bas, même partout, Yaoundé, Douala, etc., etc. Jamais on ne cotise pour eux. Il y a les affaires de Covid, les gens n'ont pas cotisé. Il y a des trucs, il y a des choses plus importantes que ça. Il y a des choses plus importantes. Franchement, moi, ça me fait quand même sourire, ça me fait rigoler. Quand je vois que dans un pays comme celui-ci, là, les gens sont autant époustouflés par des choses qui n'ont pas d'importance, qui n'ont pas de valeur. Parce qu'en réalité, le football, c'est le divertissement, c'est juste pour s'amuser. En fait, il y a des choses, à l'époque, il y a des siècles, des gens allaient au stade, dans les stades, regarder des sportifs juste pour se divertir. Quand on n'avait rien à faire et que le dimanche, parce que Donc, généralement c'était les dimanches, on allait, on n'avait pas de boulot, tout ça, on n'avait rien à faire, on allait se recréer, c'était la récréation, c'était la fonction récréative, justement, c'était une des fonctions récréatives des choses de la société. C'est-à-dire que et tous ces gens-là, ces sportifs-là qui sont devenus des stars, c'est parce que c'est des rois, c'est des rois qui voulaient en faire des stars, parce que pour amuser et distraire la galerie, distraire le peuple, on leur offre le jeu et pas le pain. C'est-à-dire que quand le peuple se lève pour demander le pain, on leur offre le jeu les calme, parce que ça distrait, ça fait rigoler, on voit des héros, on imagine, on commence à faire on fait des gens des héros, et finalement, on oublie même ses vrais problèmes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un truc immémorial. C'est une formule qui existe depuis longtemps. Donc voilà, c'est quand je vois des gens qui sont là, Eto'o c'est l'homme, qui a dit que c'est les femmes? À très bientôt, Yannick Renaud. Eto'o c'est l'homme. Hasta pronto. Tout tient de sa virilité. Hasta pronto, Yannick Renaud. Ah bah oui. Hasta pronto, adios. Vous êtes des Espagnols. Ok. Merci, chers internautes, d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Laissez un commentaire pour donner vos propres avis sur ce sujet. Samuel Eto'o reconnu non coupable de trucage de match, mais reconnu coupable de signature, de violation de code d'éthique de la FIFA. C'est-à-dire qu'il n'y est, qui n'a pas signé. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Et la FIFA a dit que c'est vrai qu'il a signé. Et donc... Et c'est vrai. C'est-à-dire aussi que vous avez dit qu'il a truqué les matchs et la CAF a dit qu'il n'a pas truqué. Personne ne l'a dit. Okay. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. À très bientôt. Hasta pronto.